It's time to duel! Salut les duellistes, c'est Matt et on se retrouve dans un nouveau tutoriel de notre jeu de cartes favori Yu-Gi-Oh! Dans le précédent tutoriel, nous avons parlé des derniers types de cartes de monstres qui étaient apparus avec Yu-Gi-Oh! Friends, les monstres Link, ou Lien en français. Ces monstres ont révolutionné puisqu'ils ont apporté les New Master Rule ou Master Rule 4 comme certains les appellent dans le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Et qui ont changé notre façon de jouer. Si vous avez manqué cette vidéo, alors cliquez sur le lien qui se situe dans la description de la vidéo pour pouvoir aller la voir. Dans cette vidéo-là, nous allons parler de termes techniques afin de pouvoir apprendre à construire notre deck. C'est parti! On va commencer par qu'est-ce qu'un archétype? Un archétype, tout simplement, c'est une famille de cartes. Par exemple, pour faire simple, Dark Magicien. Red Eyes, donc yeux rouges en français, yeux impairs, Odd Eyes en anglais. On peut voir que il y a plusieurs cartes, comme je vous le montre à l'écran, qui ont ce nom dans le nom de la carte. Tout simplement, c'est une famille qui réunit plusieurs monstres, ou cartes magiques et pièges qui peuvent avoir le nom de l'archétype. Voilà. Maintenant, on va parler de Staple. Staple, qu'est-ce que c'est? Le Staple sont des cartes qui, elles, vont être génériques à tous les decks, comme des cartes qui sont très connues, comme Monster Reborn, Raigeki, ou même les Entrap. Donc, Ash Blossom, Ogre Fantôme, qui sont des cartes génériques à tous les decks et qui vont être du staple comme force de miroir pour nous aider à combler notre deck. En parlant de deck, qu'est-ce que le deck? Le deck ou main deck, c'est là où on va se situer nos cartes monstres, magie et pièges. Il est constitué entre 40 et 60 cartes. Il sera donc placé dans notre zone deck. Nous avons ensuite l'extra deck. L'extra deck, c'est un, comme on a pu le voir, un petit deck extra qui est composé de nos monstres fusion, synchro, Xyz et Link, et qui se situe dans notre zone extra deck et qui est composé de 0 à 15 cartes maximum. On ne pourra donc pas dépasser ce nombre de cartes, mais on peut en avoir moins. Nous avons ensuite un troisième type de deck qui est le side deck. Le side deck, qu'est-ce que c'est? C'est un petit deck entre 0 et 15 cartes qui va nous permettre d'interchanger des cartes de notre main deck ou de notre extra deck entre deux duels, puisque une round, donc un match, se fait en 2 manches gagnantes. Et entre chaque duel, nous pourrons donc interchanger des cartes de notre main deck ou extra deck, selon ce que l'on a prévu comme stratégique, avec notre side deck. Le nombre de cartes doit toujours bien sûr être le même. On va parler maintenant de banlist. La banlist, qu'est-ce que c'est? La banlist, elle tombe régulièrement. Elle va dire que telle carte est interdite, telle carte est limitée à 1, telle carte est semi-limitée, donc limitée à 2. Si une carte n'est pas dans la banlist, ça veut dire qu'elle est limitée à 3 exemplaires, bien évidemment. Voilà ce que c'est la banlist. Elle se situe souvent sur les sites français officiels Yu-Gi-Oh! Et souvent sur les réseaux sociaux, sur les sites relais. Bien sûr, dès qu'elle tombe, elle est vite fait reliée pour que tous les joueurs puissent voir et voir commenter la banlist. Et ensuite, on va parler de metagame, ou plus communément entendu sous le nom de méta. Le méta, en fait, c'est tout simplement, ce sont des decks du moment qui vont être les plus forts decks de tous les decks qui existent. Il en existe en général 3-4, c'est ce qu'on appelle le tiers 0. Ce sont donc, voilà, donc quand on parle de méta, que le deck il est méta, c'est le deck qui est très fort. Le deck, ça ne veut pas dire qu'il est invincible, ça veut dire que ce sont des decks qui sont joués sur de la grosse compétition. Dueliste, voilà, on a fait le tour des termes techniques pour la construction du deck. C'est ce qui est très important, c'est ces termes techniques principaux. Après, il peut y en avoir d'autres qu'on peut entendre parler. Nous allons bien sûr dans une prochaine vidéo nous intéresser à la construction du deck. Comment construire son deck, quel est le budget, tout ça, donc on va voir tout ça. Donc n'hésitez pas bien sûr à laisser un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas, la petite cloche pour être au courant bien évidemment de la vidéo, le pouce bleu si ça peut vous faire plaisir. Et bien sûr les duellistes, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.